Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick. Je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts et plus sains. As-tu déjà rêvé d'un amour de conte de fées pour te retrouver face à une réalité qui te laisse vide et fatigué? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche d'une manière ou d'une autre, les films de Disney et comment le syndrome du prince charmant a influencé notre perception de l'amour. On va discuter des films classiques comme Cendrillon, La Belle au bois dormant et La Belle et la Bête, qui nous montrent un amour parfait et unidimensionnel, où tout est résolu par l'arrivée d'un prince charmant. Mais est-ce vraiment une vision réaliste de l'amour? Et qu'est-ce que ces films nous enseignent réellement sur les attentes en amour dans la vie réelle? Quand j'étais plus jeune, je rêvais du grand amour, comme dans les films de Disney. Mais la réalité était bien différente. As-tu déjà ressenti cette sensation d'attendre l'amour parfait pour finalement être déçu? Les films de Disney ont une influence énorme sur nos perceptions de l'amour. Ils véhiculent des idées de perfection et d'instantanéité dans les relations. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on devrait attendre dans une relation de couple? Dans cet épisode, je vais explorer comment le syndrome du prince charmant et l'idée de l'amour idéal ont des répercussions sur les relations modernes et comment ces attentes irréalistes peuvent mener à des déceptions. Et toi, si tu regardes tes propres relations, est-ce que tu attends encore inconsciemment un prince charmant? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de rechercher un amour parfait, comme celui des films Disney, mais de t'être retrouvé face à la réalité d'une relation où les choses ne sont pas aussi simples? Est-ce que tu t'es déjà demandé si l'amour devrait forcément être aussi magique et idéal? Je me souviens bien de cette époque où, comme beaucoup de femmes, je m'imaginais qu'un jour, le prince charmant viendrait dans ma vie tout résoudre. Je croyais vraiment que l'amour devait être comme dans les films de Disney, parfait et magique. Mais j'étais tellement épuisée d'attendre ce prince charmant en me convainquant que l'amour viendrait sans effort. Et puis, un jour, j'ai décidé de revoir mes attentes. J'ai compris qu'au lieu d'attendre quelqu'un qui correspondait à un fantasme, j'avais besoin de quelqu'un qui partage mes projets et mes aspirations. C'est ainsi que mes rencontres et mes attentes ont commencé à refléter la réalité d'aujourd'hui et non d'un conte de fées. Aujourd'hui, je veux partager avec toi comment cette prise de conscience a changé non seulement mes relations, mais aussi mon bien-être. Les films de Disney nous ont tous bercés avec des histoires d'amour où les princes charmants viennent sauver les princesses. Prenons par exemple Cendrillon où la jeune héroïne vit une vie de souffrance jusqu'à ce qu'un prince vienne la sauver avec un simple baiser. Ou encore La Belle et la Bête où Belle tombe amoureuse d'une bête monstrueuse et brisée avant qu'il ne devienne un prince parfait. Ce schéma se répète dans de nombreux films Disney, où l'amour idéal est associé à un sauvetage ou à une transformation instantanée. Dans ces films, les personnages principaux sont souvent des femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles et leur seule solution réside dans la rencontre d'un prince charmant. Ces femmes sont passives dans leur rôle et leur destin semble dépendre de la gentillesse, du courage ou de la perfection du prince qui les sauve. Mais dans la vie réelle, est-ce vraiment ce que l'on attend des relations? L'amour devrait-il être aussi instantané et magique ou est-ce qu'il devrait se construire avec le temps et des efforts communs? Ces films et d'autres similaires nous montrent un amour où tout semble venir facilement, sans complications. Mais cette vision peut créer des attentes irréalistes dans les relations modernes et mener à des déceptions profondes quand la réalité d'une relation s'éloigne de ses idéaux. Dans Cendrillon, on voit comment l'héroïne est complètement dépendante du prince pour son bonheur. Cette dynamique montre une forme d'amour passif, où l'un des partenaires, ici la femme, attend d'être sauvé, choyé et protégé par l'autre. Dans la réalité, cela peut créer des dysfonctionnements dans les relations, où l'un des partenaires attend de l'autre qu'il prenne en charge son bonheur, ce qui peut mener à des déséquilibres dans la relation. Si l'on transpose cette dynamique à nos vies, combien de femmes se retrouvent aujourd'hui à attendre un sauveur, que ce soit dans une relation amoureuse, professionnelle ou même sociale? Par exemple, certaines femmes attendent que leur partenaire prenne l'initiative, mais cela peut créer des frustrations si les attentes ne sont pas partagées
et que les deux partenaires ne prennent pas la responsabilité de leur propre bonheur. Les relations saines reposent sur l'égalité et le partage des responsabilités émotionnelles. Il est important de comprendre que chacun est responsable de son propre bonheur. Si tu es dans une relation où tu te sens constamment en attente de l'autre pour combler une vie émotionnelle, il est peut-être temps de réévaluer les attentes réciproques et de créer une base d'autonomie émotionnelle pour les deux partenaires. Maintenant que l'on a vu comment les contes de fées peuvent influencer nos attentes, voyons ensemble comment agir concrètement dans nos vies. Alors, comment appliquer cette réflexion dans ta propre vie amoureuse? D'abord, reconnaître les attentes irréelles. Quelles attentes as-tu vis-à-vis de ton partenaire? Es-tu en train d'attendre que l'autre comble des besoins émotionnels qui devraient être comblés par toi-même? Ensuite, prendre sa responsabilité de son propre bonheur. L'amour authentique repose sur le fait d'être pleinement soi-même, d'assumer ses désirs et ses besoins, sans attendre que l'autre soit responsable de notre bonheur. Pour finir, communiquer ouvertement. Si tu attends certaines choses de ton partenaire, il est essentiel de communiquer clairement ses attentes et de s'assurer qu'elles sont réciproques. Je me souviens de moments dans mes propres relations où j'ai eu tendance à attendre que l'autre prenne en charge mon bonheur. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il est important de se reconnecter à soi-même et de ne pas compter sur l'autre pour combler tous nos besoins émotionnels. Cela a été un véritable changement dans la manière dont je vis l'amour. Et toi, comment tes attentes influencent-elles ta relation? Ressens-tu parfois que tu attends de ton partenaire qu'il soit ton sauveur? Je t'invite à me partager tes réflexions en commentaire ou en message privé. Nous avons vu comment Cendrillon et d'autres films de Disney nous montrent une vision simplifiée de l'amour, où l'on attend que l'amour soit parfait, sans effort, et que le partenaire soit notre sauveur. Mais dans la réalité, l'amour demande du travail, de la communication, de l'organisation et de l'autonomie émotionnelle. Je t'invite à réfléchir à tes attentes dans ta relation et à comment tu peux les ajuster pour construire une relation plus équilibrée et plus authentique. Dis-moi en commentaire, quel est le plus grand mythe amoureux auquel tu as cru dans le passé? Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une amie et à partager une petite victoire ou une prise de conscience que tu as faite. Choisis aujourd'hui de te libérer de l'illusion du prince charmant et de te donner la priorité. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous explorerons d'autres films et dynamiques de couple. Prends soin de toi et de tes relations authentiques. À très bientôt!